Le dossier de diagnostic technique. L'ensemble des états, constats ou diagnostics sanitaires qui doivent être communiqués par le vendeur à l'acquéreur sont regroupés dans un document unique appelé dossier de diagnostic technique. Bon à savoir, depuis le 1er juin 2020, l'acquéreur doit savoir si le bien est situé ou non dans une zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes comme stipulé à l'article L112-11 du Code de l'urbanisme. Le document n'a qu'une valeur indicative. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La communication du dossier. Le dossier de diagnostic technique doit, en cas de vente de tout ou d'une partie de l'immeuble bâti, être fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente ou à défaut de promesse à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier est annexé au cahier des charges. L'obligation légale mise à la charge du vendeur de fournir les diagnostics techniques implique qu'il en supporte le coût. Mais les parties peuvent prévoir de mettre ces frais à la charge de l'acheteur. Le contenu du dossier incluant la mention de risque de présence de termites, mérules, amiante et plomb dans les zones concernées. Le dossier de diagnostic technique doit comprendre plusieurs documents. Premièrement, un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment lorsque celui-ci est situé dans une zone infestée. Également, une information sur la présence d'un risque de mérule dans les zones délimitées par le préfet. Mais aussi un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante lorsque le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 et enfin un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949. Bon à savoir. Tout d'abord, le document relatif au plomb n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation. Également bon à savoir en cas de vente d'un lot de copropriété, le document relatif au plomb porte exclusivement sur la partie privative du lot affecté au logement et l'état concernant les termites sur la partie privative du lot. Le métrage de la partie privative ne figure pas dans le dossier de diagnostic technique. Dernier point, bon à savoir, la transmission à l'acquéreur d'un diagnostic négatif quant à la présence d'amiante ne constitue pas une garantie que l'immeuble vendu est exempt d'amiante.